RCF, Cœur de Champagne. Vous vivez tous avec, au travail, à la maison, quotidiennement. Les nouvelles technologies nous accompagnent, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, pour cette chronique, j'utilise un ordinateur. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout cautionner dans la confection de nos précieux appareils. Pour fabriquer et faire fonctionner nos chers appareils numériques, il faut beaucoup de ressources et d'énergie. En 5 étapes, la vie de votre téléphone. Première étape, extraction des matières premières. Deuxième étape, combustion qui rejette du CO2. CO2, je le rappelle, gaz responsable du réchauffement climatique. Ensuite, fabrication des appareils, le transport et enfin l'utilisation. Ça fait beaucoup d'étapes pour un téléphone. Et encore, j'ai... T'as allégé, là. Parce qu'à mon avis, il y a la l'étape version du light. décès de l'appareil aussi. Ouais. Oui. Il y a le recyclage, c'est vrai. Revenons sur les matières premières. Saviez-vous que plus un appareil est petit, plus sa fabrication est complexe, et plus son impact écologique est grand. Il faut environ 50 à 350 fois son poids en matières premières pour produire un appareil électronique. Ah, quand même. Et ouais, ça fait beaucoup. Oui. Non, mais je trouve que c'est assez énorme. Oui, c'est énorme. Pour un téléphone. Justement, par exemple, pour un ordinateur de 2 kg, c'est pas lourd 2 kg. C'est 588 kg de matières premières mobilisées. C'est aussi 114 kg de CO2 émis sur les 156 de son cycle de vie. L'extraction de ces matières premières épuise les ressources de la planète. Pour fabriquer un smartphone, 70 matériaux différents, dont 50 métaux, sont nécessaires. L'exploitation des mines conduit à la destruction d'écosystèmes et à de multiples pollutions, de l'eau, de l'air et des sols. Et c'est pas tout, je pourrais vous parler aussi du fait que votre téléphone est de nationalité multicontinentale, mais j'ai que 5 minutes, donc on y reviendra dans une prochaine chronique. On va plutôt être concret. Une fois entre vos mains, les nouvelles technologies ne cessent de consommer de l'électricité. Voici une liste qu'on a tous ou presque en commun. On les laisse allumer en permanence, on multiplie les recherches internet, on laisse plein d'onglets ouverts sur notre navigateur. D'ailleurs, je suis curieuse, autour de cette table, pouvez-vous aller sur votre téléphone et regarder combien de pages sont ouvertes ? Moi, je sais combien j'en ai. J'avoue, je sais combien. Moi, je sais que sur le fond d'utilisation, je dois pas en avoir beaucoup, j'en ai en avoir 3 ou 4, mais si tu vas sur la page Chrome, il y en a genre 70 d'ouverts. 70. Ah oui, 70. Toi, t'as combien, toi, Maxime ? Moi, je suis à 67. Bah, toi, tu donnes des 167. Ah bah, dis donc, je suis à 101. J'ai 101 pages. J'avoue. En fait, on est dans la moyenne avec Maxime. Ouais. J'avoue, j'ai 101 pages. Non, mais tu les utilises toutes ? Toutes. Dit-elle avec ses 67 pages. Toutes, vraiment, au moins une bonne partie, ouais, toutes. Tu utilises 101 pages quotidiennement ? Pas quotidiennement, mais quand même pas mal. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de les supprimer ? Dans la semaine, je vais les utiliser, mes 101 pages. Mettre des favoris. Ouais, mais est-ce que du coup, tu consommes plus en la laissant stocker dans ton onglet ou le fait de la rechercher à chaque fois ? Qu'est-ce qui est plus polluant ? Après, ça les stocke dans les data centers, de les garder. Ouais, mais si l'application elle est fermée, les onglets sont fermés. Non. Bah, c'est dans la mémoire de ton téléphone qu'elle garde l'information. Non, c'est sur le navigateur. Ouais, c'est conservé la raison, c'est conservé en data. Donc le data, il prend de l'énergie pour faire tourner. C'est vrai, effectivement. Donc c'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien du tout. Ouais, bah toi non plus, Maxime. Tu vois, je me disais 67, c'est énorme, mais en fait. Mais comme à chaque fois, tu montres. Ouais, c'est pas bien pour autant. Tu devrais en avoir une. Et encore. Oui. Mais du coup, en écrivant cette chronique, j'ai tout supprimé. Parce qu'elle a fait des recherches sur Internet. Oui. Mais. Oh, ça va. Non, mais là. En tout cas, Hugo et Nicolas, faudra ne pas oublier de modifier et supprimer les pages. Je sais pas combien vous avez, mais il faudra supprimer. Ok ? On le fera. Faut préserver la planète. Ouais, on fera ça.
on envoie des messages, des vidéos, des photos en quantité de plus en plus importante. On utilise énormément le streaming et on stocke beaucoup, trop. Et cela demande de faire fonctionner de plus en plus de data centers qui ont besoin d'être refroidis, ce qui consomme encore plus d'énergie. Un cercle vicieux, quoi. Hein. Et retenez bien qu'une toute petite partie de nos équipements est recyclable. Mais vraiment une toute petite partie. Ah, je pensais pas à ça. Et du coup, c'est... Vraiment, je pensais c'est une pas. catastrophe. C'est la catastrophe. Ouais, je pensais pas. Je pensais vraiment que quasi presque l'intégralité du téléphone était Moi, recyclée. ça m'étonne même pas. C'est, moi, ça me surprend. c'est- D'accord. Ok, non mais ok, je suis surpris. Moi, je suis pas surprise parce que quand tu vois que rien que les batteries, c'est comme les piles, même si tu dis qu'elles sont cyclables, en fait, si tu lis bien ta plaquette, ils vont te dire que c'est 0, machin qui est recyclable. En fait, il y a presque pas grand chose. En fait, tout ce qui est électronique, c'est très compliqué à recycler. D'accord, je pensais pas. Ok, je découvre. Tu vois, on est plus intelligente que toi pour le coup. On est tout le temps plus intelligent que lui. Mais continue sa chronique. Elle est en forme, Maxime, elle est en forme. Alors, Bon, je sors un peu de mon domaine écologique pour vous parler de l'humain. Oui, de nous. Je vais prendre soin de nous. J'ai rien Oui. dit. Ah, Vas-y. pardon. La technologie, c'est bien, mais c'est comme tout en petite dose. Vivre avec un smartphone à la place de la main, c'est ne plus savoir être seul avec soi-même. On n'est plus jamais seul et ça peut paraître génial. Mais c'est aussi important de se retrouver, de s'ennuyer, de réfléchir pour s'occuper. L'imagination se crée quand on s'ennuie et les écrans permettent malheureusement d'éviter l'ennui. Mettre des enfants devant une tablette quand ils s'ennuient, certes, ils sont captivés. Mais ils pourraient tellement jouer tous ensemble, se créer un monde que seuls pourraient comprendre. Et je crois que les technologies empêchent, ou du moins diminuent, cette créativité. Les gosses font plus toboggan, ils préfèrent jouer avec toi. Parenthèse fermée. Revenons à l'écologie. L'impact écologique est grave, mais socialement parlant, on est pas mal non plus. Encore aujourd'hui, les plus riches profitent des plus pauvres, on connaît. En effet, l'extraction des matières premières et la fabrication sont souvent localisées dans les pays où les conditions de travail sont très mauvaises, ne respectant pas les droits humains fondamentaux. c'est vrai, non mais t'as raison de préciser, c'est une réalité. Oui. Et dans certains pays d'Amérique du Sud, Et dans certains pays d'Amérique du Sud, l'utilisation d'eau pour faire du lithium crée des conflits avec les populations locales. L'eau vient à manquer et menace la survie des hommes. L'extraction de certains minerais aussi est source de conflits armés, donc on est prêt à tuer nos semblables pour des machines. J'ai même... Apparemment, ça choque personne, à part toi. C'est honteux. Alors, les nouvelles technologies, c'est 2 poids, 2 mesures, aussi bien socialement que techniquement. Il faut savoir qu'à partir du moment que l'on achète une technologie, on ne peut pas avoir une consommation à 0 émission de gaz. Comme je suis une âme charitable, et je sais que vous voulez absolument faire attention à votre empreinte écologique, je vous fais cadeau de 5 conseils plus responsables concernant votre utilisation numérique. Premier conseil, allongez au maximum la durée de vie de vos appareils et faites-les réparer. Deuxième conseil, éteignez-les la nuit. Donc je pense que vous n'avez pas besoin d'internet ni de télé la nuit, donc éteignez-les. C'est une invention géniale, mais il va falloir réduire son utilisation du cloud. Oui, du cloud. Vas-y, du cloud. Google Drive, iCloud, etc. Gardez localement vos données et supprimez les données inutiles du cloud. Évitez le streaming et optez pour les bonnes vieilles chaînes télé. Mais par contre, on peut écouter RCF en streaming. Ça Je suis en train de me rendre compte que je peux même pas être écolo, moi. J'ai même pas les chaînes chez moi, je suis obligée de passer tout en stream. Tu peux aussi ne pas regarder la télé. Non, mais vous écoutez RCF en streaming, ça marche. Tu peux aller te balader. Écoutez... Non, il fait trop froid. Écoutez... Tu peux lire un livre. Ah, c'est vrai, je le fais quand même. Voilà. Et ensuite, tu avais une dernière idée. Et pour terminer, limitez vos destinataires lors d'envoi de mails et préférez les liens plutôt que les pièces jointes. Videz votre boîte mail et surtout, je vous le rappelle,
vous pouvez vous désabonner de tous les mails qui ne vous intéressent pas. Tout ça limitera votre empreinte écologique. N'oubliez pas que prendre soin de la faune et de la flore, c'est prendre soin de nous-mêmes. Je compte sur vous et surtout ne vous découragez pas. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour ces explications. Et c'est vrai qu'on peut faire quelques petits gestes. RCF, Cœur de Champagne.